Coucou! Aujourd'hui, je vais te raconter un conte populaire. Un conte populaire, c'est une histoire qu'on se raconte depuis des années. Et là, par exemple, aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire du petit chaperon rouge. Oh, c'est une histoire que tu connais très certainement très bien parce que on la raconte souvent, il y a plein de versions qui existent. Et moi, j'ai fait une version un peu plus simplifiée avec les illustrations d'une copine qui s'appelle Eugénie Netzer. Le petit chaperon rouge. Il était une fois une petite fille qui était toujours habillée d'une cape rouge et qui vivait chez sa maman. Tout le monde l'appelait le petit chaperon rouge. Un jour, alors que sa grand-mère était malade, sa maman lui demanda d'aller lui apporter une galette et un pot de miel. Ne passe pas par la forêt et ne t'arrête surtout pas en chemin où tu ferais de mauvaises rencontres, lui dit sa maman. Mais comme le petit chaperon rouge aimait bien observer la nature, elle perdit beaucoup de temps à ramasser des fleurs. Elle décida donc de passer quand même par la forêt pour aller plus vite et arriver chez sa grand-mère avant la tombée de la nuit. En chemin, elle croisa Monsieur le Loup qui lui demanda, en se léchant les babines, où elle allait ainsi avec son panier. La petite fille lui expliqua qu'elle rendait visite à sa grand-mère malade et qu'il fallait qu'elle se dépêche avant que la nuit ne tombe. Le loup lui souhaita alors une bonne route et s'en alla de son côté en courant. Comme il courait plus vite, le loup arriva en premier chez la grand-mère. Il fit un grand bouquet de fleurs derrière lequel il se cacha avant de frapper à la porte. « C'est moi, le petit chaperon rouge » fit-il en imitant la voix de la petite fille. « Entre, mon petit » lui répondit la vieille dame. Prise de panique, en voyant qu'il ne s'agissait pas de la jeune fille, la grand-mère courut se cacher dans le placard. Le méchant loup, voyant le petit chaperon rouge arriver au loin, se dépêcha d'enfiler une chemise de nuit de la grand-mère et il se glissa dans son lit. Quelques instants plus tard, le petit chaperon rouge arriva, toqua et entra dans la maison. Une fois dans la chambre de sa grand-mère, la vieille dame lui sembla bizarre. « Grand-mère, mais que tu as de grands yeux » lui dit-elle. « C'est pour mieux te voir, mon enfant » lui répondit la vilaine bête en attrapant les lunettes de la vieille dame sur la table de nuit. En se rapprochant du lit, la petite fille remarqua autre chose. « Grand-mère, que tu as de grandes oreilles !»« C'est pour mieux t'entendre » répondit le loup en enfilant le bonnet de nuit un peu plus sur sa tête. Mais quand elle arriva au pied du lit, elle lui dit « Mais grand-mère, mais que tu as de grandes dents !»« C'est pour mieux te croquer !» cria le loup, qui sauta hors du lit en s'apprêtant à croquer la fillette. La pauvre se mit alors à hurler de toutes ses forces. À ces cris, un chasseur qui passait non loin de là entra dans la maison de la vieille femme, son fusil chargé à la main. Et au premier coup de feu, le loup prit ses jambes à son cou et disparut dans la forêt. La grand-mère et le petit chaperon rouge étaient enfin sauvés, et on n'entendit plus jamais parler du grand méchant loup. C'était donc l'histoire du petit chaperon rouge, que tu connais. Mais comme dit, cette version-là, c'est moi qui l'ai un petit peu modifiée, qui l'ai un peu allégée, un peu simplifiée. Et puis,
T'as remarqué quoi comme différence par rapport à d'autres histoires? Tiens, tu peux me le dire en petits commentaires, en petits messages. Comme ça, moi, on va voir ce que tu connais comme version de l'histoire. Donc encore une fois, on va déjà remercier Eugénie Netzer qui a fait les illustrations. Et puis, on va se dire à très bientôt pour une autre histoire, un autre conte